Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette cinquième et dernière capsule sur la sanctification. Nous avons vu des tas de choses intéressantes et nous avons compris un certain nombre de choses. Nous avons vu que si nous sommes nés nouveaux, nous appartenons à Christ, eh bien nous sanctifions le nom de notre Dieu par nos comportements et nos actes. Amen. Nous nous sanctifions du monde en nous préservant des souillures de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous avons compris que la sanctification n'est pas une option, c'est une obligation. Mais nous avons compris aussi qu'elle n'est pas pénible parce que la Bible dit dans Apocalypse 22, 11, et dans ces temps-là, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Nous sommes dans les temps où l'homme fait tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais je dis, la sanctification, c'est une marche, c'est un processus, et ce n'est pas quelque chose de pénible. Pourquoi ce n'est pas quelque chose de pénible? Parce que Christ nous a rendus participants de sa victoire sur le péché, sur les convoitises, sur le monde et même sur Satan qui est sous nos pieds. Alors la sanctification vise aussi à honorer Dieu. Alléluia. Et Dieu est glorifié dans la marche du disciple. Ça fait partie du discipolat. Chrétien, je n'aime pas utiliser ce mot-là parce que chrétien est galvaudé aujourd'hui. Beaucoup disent appartenir au Seigneur mais vivent comme le monde. Or, la sanctification, c'est une mise à part et notre marche ne doit pas refléter les tendances du monde. Nous devons plutôt refléter les tendances de la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais quand même dire une chose, que le salut, qui est venu par grâce, mais par le moyen de la foi, parce que la foi doit quand même produire quelque chose. Amen. Le salut a 3 filles. J'en ai déjà parlé. La première des filles, c'est la repentance. On vient au Seigneur, bien entendu, en se repentant, etc., en étant baptisé au nom de Jésus-Christ, et toutes ces choses. Mais il y a aussi une autre fille du salut qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Car Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent, selon Hébreux 5, 19 ou 9, je ne sais plus. C'est un des deux. La troisième fille, c'est la sanctification. Donc le salut, ces 3 choses-là, la repentance, l'obéissance, la sanctification, font partie intégrante du salut. La Bible dit que seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit aussi que l'amour du plus grand nombre va se refroidir à la fin des temps. Mais nous ne sommes pas de ceux qui sont là pour se perdre, mais pour ceux qui auront la victoire sur le péché, la victoire sur la convoitise, la victoire sur le monde, même la victoire sur Satan. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des mauvais esprits et toutes ces choses-là. Mais nous savons que, quoi qu'il en soit, la sanctification n'est pas une option, c'est une obligation. Mais le Seigneur ne nous demande jamais rien d'impossible, il nous donne les moyens. C'est pourquoi chacun qui est né de nouveau doit avoir à cœur véritablement d'être différent des autres, différent du monde, doit être sanctifié, ça veut dire mis à part, servir les intérêts de Dieu et non pas ses propres intérêts. On a vu que dans la sanctification, eh bien, dans le salut, il y a quoi aussi? Il y a le dépouillement du vieil homme. Et nous sommes dans un processus. Nous sommes parfaits en Christ dans notre position, mais nous marchons dans la perfection. Nous allons de progrès en progrès pour ce qui est de notre marche terrestre, parce que nous vivons encore dans un corps de chair. Voilà ce que je voulais partager encore avec vous en guise de conclusion. La sanctification mérite d'être redécouverte. Ne zappons pas cette grande ordre du Seigneur de marcher dans la sanctification. Nous pourrions avoir de grosses déceptions. Je profite de dire encore que ce n'est pas un ensemble de règles, et qu'on n'obtient pas le salut parce qu'on veut marcher dans la sainteté, dans la sanctification, mais que la sanctification découle du salut. Alléluia. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit nous assiste pour nous préserver les souillures de l'esprit, les souillures de l'âme, des sentiments, de toutes ces choses, et les souillures du corps. Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié.